émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour, c'est Elodie, bienvenue sur Radio Grand Lac. On se retrouve pour une émission particulière aujourd'hui, mais quand même une émission qui s'appelle En quête de sens, comme d'habitude. Cette émission, elle est consacrée à cette thématique qui m'est particulièrement chère, la quête de sens, la quête d'épanouissement. Puisque c'est un petit peu ma devise pour ma vie personnelle, mais aussi ma devise pour ma vie professionnelle, puisque j'accompagne les gens dans ce sens-là. Habituellement, je suis toujours accompagnée d'une ou d'un invité qui vient nous partager son parcours, son histoire de vie, qui vient nous dire à quel point on peut faire plein de choses et que tout est possible. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'invité. Nous sommes sur une émission particulièrement spéciale d'ailleurs. Je suis quand même avec JP. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Émission un petit peu spéciale, chère Elodie, parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui es l'invité. Et tout à fait, c'est moi qui vais parler. Parce qu'en fait, tu interviews tes invités déjà depuis plus de 2 ans, depuis mars 2022, et on est vraiment fiers d'avoir une personne comme toi avec nous. Mais toi, en fait, on ne te connaît pas plus que ça. On ne sait pas qui je suis. Donc, comme ce sont les vacances bientôt, on a pensé que c'était pas mal qu'on change un peu le format de cette émission et qu'on te passe, toi, à la moulinette pour te connaître un petit peu mieux. On connaît bien sûr ton sourire charmeur. On connaît bien sûr ton talent, ta gentillesse et puis tout ce que tu donnes pour le grand bain de la vie locale. Mais en fait, on ne te connaît pas plus que ça. Donc, on va essayer de savoir comment est-ce que tu es venu dans ce domaine de la quête de sens, de l'épanouissement au travail. On va parler un peu de ton parcours. Et j'ai l'honneur et le plaisir de faire cela. Je n'y connais pas plus que ça, donc je vais tenter de faire au mieux et tu me reprendras si jamais je ne pose pas confiance en toi. Si jamais je ne pose pas les bonnes questions. Alors, chère Elodie, en quête de sens. Roulement de tambour. Déjà, présente-toi un petit peu et quel a été ton parcours avant que tu en viennes à essentiel et potentiel et que tu t'épanouisses comme ça au travail. Qu'est-ce qui s'est passé avant Elodie jusqu'au? Il s'en est passé des choses. Alors, j'ai commencé, déjà, si on part de très loin, oui. J'ai adoré l'école jusqu'à la 6e. Mais vraiment, j'étais la meilleure de la classe. J'adorais aller à l'école. Tout ça. Pas. Et ouais, mais arrivé au collège, j'aimais toujours l'école. Mais alors, l'école ne m'aimait pas, donc j'avais pas des bonnes notes. Qu'est-ce qui s'est passé au collège? Les petits copains et tout ça, non? J'adorais toujours aller à l'école, j'adorais mes copains, mes copines, je prenais du plaisir avec les profs, mais je sais pas, il y a quelque chose qui ne passait plus. Je pense que j'apprenais pas comme il faut, j'avais pas la bonne technique d'apprentissage parce que je passais des heures à réviser, des heures à apprendre mes cours par cœur. Bon, maintenant, je sais que ça ne sert à rien d'apprendre par cœur. Et j'arrivais tout juste à avoir un petit 10 de moyenne, alors que mes très chères copines d'enfance, qui sont toujours dans ma vie aujourd'hui, elles ne passaient que 5 minutes sur leur cours et avaient des super notes. Voilà. Donc, l'école à partir du collège, c'était pas terrible. J'aimais y aller, mais voilà, c'était pas ce que quel collège, si on peut te demander? Alors, moi, j'étais sur la mode Servolex. Sur la mode Servolex. Moi, je suis une vraie Savoyarde. C'est vrai. Depuis des générations, j'ai grandi à la mode, j'ai vécu à la mode. La mode Servolex qui est partenaire de Radio Grand Lac, bien sûr. Tout à fait, absolument. Donc, tu as grandi à la mode Servolex. Oui. Et au début, je voulais faire architecte. Ouais. Sauf qu'architecte, c'est des longues études. Eh oui. Et donc, quand les études, c'est pas notre truc et qu'on n'a pas des super notes, c'est pas ce qu'il faut faire. En tout cas, c'est pas ce que j'ai voulu faire à ce moment-là. Et du coup, j'étais bien embêtée au lycée quand il faut choisir son orientation. Donc, parce que tu as quand même fait ton collège, les 4 ans de collège, le brevet. J'ai fait collège, j'ai fait le bac général, bac ES, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Économie. Économie et sociale. Donc, j'ai fait, j'ai tout eu, mais avec difficulté. D'accord. Donc, je me suis dit, je vais aller vers quelque chose qui certainement me plaira plus, où j'aurai moins de difficultés. Mais j'étais bien embêtée parce que je ne savais pas du tout. Ma maman était institutrice, j'avais juste pas envie de refaire pareil. Et qu'est-ce qu'il faisait ton papa? Et donc voilà, tout à fait, on en vient à mon papa qui était responsable commercial. D'accord. Alors à l'époque, je savais pas trop ce que c'était, mais j'y voyais beaucoup d'avantages.
il était en déplacement, il Ouais. était hyper autonome, il mangeait au restaurant. Donc, quand j'avais 18 ans, ça me C'était paraissait génial. Bon, par contre, il était pas souvent là. Donc, j'ai quand même choisi une filière qui ressemble, mais j'avais un seul critère, c'était de pas être en déplacement tout le temps. Parce que mon papa était en déplacement toute la semaine. Il travaillait dans quel domaine, ton papa? Oh, dans le bâtiment. Je vais pas rentrer dans le détail, mais dans le bâtiment. Voilà, le bâtiment. D'accord, Ouais. très bien. Très bien. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas le commerce? Il faut parler, j'aime plutôt bien ça. Oui. On voit du monde, et moi, j'ai besoin de voir du monde. Et surtout, il y avait des filières dans le commerce qu'on pouvait faire en alternance. Parce que vu que l'école, c'était pas là où j'avais envie de rester le plus souvent, je me suis dit, l'alternance, c'est la bonne solution. Je vais choisir une filière où je peux être à la fois apprendre des choses à l'école, apprendre encore plus, mais aussi Du commencer concret, quoi. tout de suite à aller dans le concret. monde du travail. Oui. Pas que de la théorie, mais un petit peu de pratique aussi. Ouais. Surtout que j'avais déjà travaillé plusieurs étés dans des magasins et du coup ça me plaisait de travailler et de vraiment faire D'accord. quelque chose. Donc j'ai commencé avec des études en alternance pour le métier de commercial terrain. Donc j'ai fait un BTS en alternance dans une entreprise où je me suis vraiment éclatée. C'est quelle entreprise? Ah, c'est On veut l'entreprise- tout savoir. On veut tout savoir. C'est l'entreprise Chazal. Si jamais il m'écoute, ça a été ma plus belle expérience, C'est je vrai. crois. Pourtant, quand on m'a proposé, j'avais 18 ans, j'étais une femme, j'aimais déjà Tu as à peine plus maintenant. à peine, j'aimais déjà boire et manger, mais quand même, quand l'école m'a proposé de faire mon alternance chez Chazal, qui est donc un grossiste en charcuterie En charcuterie, ouais, bah et ouais. produits traiteurs, sur le moment, je me suis dit, oulala, j'ai Oula, pas c'est du pas tout bon, ça. envie. Mais moi, je fais quand même l'entretien. Je me dis, il faut quand même faire l'entretien, ça va m'entraîner et puis on verra bien ce que ça donne. Et au final, quand je suis sortie de l'entretien, j'ai prié pendant des jours et des jours pour qu'ils me prennent. Tellement j'avais eu un bon feeling avec les personnes que j'avais rencontrées et tellement, je sais pas, peut-être que à l'époque je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais mon intuition Ouais. m'a dit, c'est le bon endroit. Et donc j'ai été prise et je suis partie pour 2 ans de BTS où ils m'ont donné tout de suite un portefeuille client, ils m'ont fait confiance. Pourtant, ils avaient eu une mauvaise expérience, donc les débuts, on a dû faire nos preuves l'un et l'autre. Mais vraiment, je me suis éclatée. J'avais des clients super sympas. Je me levais à 4h du matin parce que les bouchers charcutiers, pour aller les visiter, Oui, c'est pas... c'est avant qu'ils ouvrent Voilà. leur magasin. Tout à fait. Et donc, j'ai fait ce BTS en alternance. Et là, j'avais que des bonnes notes. Une révélation. Ouais. Un peu. J'étais que sur des choses que j'adorais et du coup, j'avais que des bonnes notes. Je Quand on fait ce travaillais qu'on aime. moins qu'avant et j'avais des meilleures notes. Et surtout, j'étais 3 semaines par mois au travail. Ouais. Donc, c'était génial. C'était ton truc. Ouais, c'était vraiment mon truc. D'accord. Donc, j'ai trouvé ma voie à ce moment-là. Des fois, quand j'interviewe des personnes, Oui. elles nous disent j'ai perdu mon temps, j'aurais dû pas faire ça. Et en fait, moi, je me dis alors, Qu'est-ce que tu leur dis là? Enfin, ça dépend des personnes. Mais moi, personnellement, je crois que c'est aussi ce qui m'a construit et ce qui m'a donné plein de compétences, plein de qualités, ce parcours qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de retrouver. Hein. J'ai pas envie d'être de Non, nouveau mais- commercial, mais c'est ton histoire. ouais, toutes ces années-là m'ont vraiment appris plein de choses. À la fin du BTS, je voulais quand même aller découvrir d'autres choses et initialement, j'avais quand même envie de continuer mes études, mais je savais pas trop dans quoi, donc j'ai pris une année tranquille, sabbatique, où je suis allée Sabbatique. bosser en magasin de vêtements pour femmes pendant 1 an. C'était quand ça? C'était 2008. 2008. Ouais. Ah, voilà, ça spoil. Tu as dit il y a 2 minutes que j'avais à peine plus de 18 Ah, mais ans, non, mais mais maintenant voilà, ça mais- spoil tout, voilà. Mais non, mais on ne dit pas quel âge tu avais quand tu allais faire ça. Ouais. 2008, je prends une année, je vais bosser en magasin de vêtements. Alors là, c'est l'éclate parce que j'ai Ah l'impression oui, d'être ça doit en bien t'aller vacances. ça. Oui, ça doit bien t'aller ça. Voilà. Mais intellectuellement parlant, ça me nourrissait pas. Enfin voilà, c'était chouette. J'avais une super équipe, j'avais des super collègues. Très clairement, conseiller des femmes toute la journée sur des vêtements qui en plus sont hyper sympas. C'était vraiment chouette. C'était une belle expérience. Mais j'avais envie de plus. J'avais envie de me nourrir encore plus intellectuellement. Oui. J'avais envie d'apprendre plus. Et j'avais envie d'un diplôme supplémentaire parce que quand même, on est dans une société où souvent on entend il faut avoir des diplômes, le BTS, c'est pas suffisant. Donc, j'ai réfléchi pendant toute cette année et ensuite j'ai repris mes études. J'ai fait une licence, un bachelor, D'accord. toujours en alternance. Alors justement, je te coupe une seconde là. Qu'est-ce que tu dis, toi qui es dans le métier
il faut faire des études, il faut de plus en plus de diplômes. Non. Quel est ton sentiment là-dessus? Aujourd'hui, le recrutement, il a changé avec l'expérience, avec le recul. C'est pas les diplômes qui vont faire la personne, c'est pas les diplômes qui vont faire qu'on a envie de prendre quelqu'un ou pas. Je suis d'accord avec toi. Le diplôme, par contre, ça peut être une porte d'entrée. Il y a encore des gens, notamment des recruteurs, qui se basent que sur le CV et donc qui vont regarder diplôme ou pas diplôme. Mais je considère que c'est pas un critère aujourd'hui parce que moi, je connais plein de gens qui n'ont pas particulièrement de diplôme et qui sont des gens extraordinaires, qui ont plein de compétences, qui arrivent à se faire soit embaucher, soit qui à créer des choses. Voilà, qui se sont fait eux-mêmes en plus. Mon papa n'avait pas le bac, par exemple. Donc, voilà, j'ai eu un bon exemple malgré tout. À ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'ai cette licence. Et puis, en plus, j'étais donc commerciale. Je voulais avoir des compétences supplémentaires sur tout ce qui est management, communication. Enfin, voilà, développer un petit peu, pas rester que sur le commercial terrain pur. Et donc, j'ai pris une licence en alternance. Et là, j'ai bossé pour un centre de formation. D'accord. Donc, mais tu as une vie extrêmement j'ai fait plein remplie. De choses. J'ai fait plein de choses. C'est bien. Ouais. C'est riche au moins. Oui. J'ai bossé pour un centre de formation. Lequel ? Alors ça s'appelle G5 Formation. Aujourd'hui, c'est plus très connu, mais en gros, c'était un centre de formation qui proposait des différents cursus dans le commerce pour les jeunes qui étaient un petit peu sortis justement du cursus scolaire général et qui avaient besoin de se remettre dedans. Donc, c'était aussi des niveaux BTS, des niveaux BEP, Bac Pro, sur tout ce qui était métier de vente en magasin. Et donc là, j'ai découvert le métier de la formation. J'avais en charge, à la base, l'administratif, tout ce qui était assistanat commercial. Et puis après, petit à petit, j'ai évolué sur différentes missions, notamment le recrutement des jeunes qu'on allait prendre en alternance. Et puis, il y a une grosse partie, quand on est centre de formation, il faut trouver des entreprises qui veulent bien prendre des jeunes en alternance. Tout à fait. Donc, j'avais ces différentes casquettes-là. J'ai eu mon bachelor, pareil, haut la main. Comme quoi, quand on est à la bonne place, en général, ça se passe bien. Exactement, il le dit. Et je suis restée dans cette entreprise quelques années ensuite. Où du coup, j'ai continué à évoluer. J'avais une responsable avec qui on travaillait vraiment en binôme. Et je suis restée dans cette entreprise, je me souviens plus exactement, jusqu'en 2013, donc 4 ou 5 ans. D'accord. Et puis j'en ai eu marre. Oui. J'en ai eu marre parce que... Alors j'en ai eu marre, c'est pas le terme, mais c'était une petite entreprise familiale. Donc à ce moment-là, j'avais encore une volonté d'évolution. Et là, je savais que je pourrais pas évoluer. Et puis encore cette curiosité, cette envie d'aller voir des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses. Et puis j'avais fait que des petites entreprises. Tu commençais peut-être un peu à te lasser un peu. T'avais fait le tour. Ouais, alors me lasser pas tant parce que c'était quand même très polyvalent, très très nouveau chaque jour. Mais voilà, j'avais envie de découvrir des nouvelles choses. J'avais fait que des petites entreprises familiales et j'avais à ce moment-là envie d'aller découvrir des gros groupes. Est-ce que c'est normal, toi qui maintenant dans la quête de sens et conseille beaucoup de personnes, est-ce que c'est normal parfois d'en avoir un peu marre et d'avoir envie d'aller ailleurs ? Oui, ça dépend des profils, ça dépend de la personnalité qu'on a. Il y a des personnalités qui aiment rester dans quelque chose de connu, qui dans leur zone de confort, aiment rester dans leur zone de confort, tout à fait, et qui n'ont pas nécessairement besoin d'aller découvrir des nouvelles choses. Et à contrario, il y a des personnalités qui sont curieuses, qui ont besoin de nouveautés, qui ont besoin de connaître plein de choses. Souvent, quand j'accompagne les personnes, on parle de passion. J'ai soit des personnes qui me disent j'ai une passion, je voudrais en faire un métier, soit j'ai des personnes qui me disent j'ai pas une passion, je m'intéresse à plein de choses. Tout à fait. Et moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai pas une seule passion, à part Céline Dion, j'avoue. On en parlera tout à l'heure de tes passions. Mais on en parlera tout à l'heure. J'ai plein de passions, j'ai plein de centres d'intérêt. Et donc, j'ai toujours besoin de découvrir des nouvelles choses, d'aller voir comment ça se passe aussi ailleurs. Et donc, j'en viens à ce moment-là, j'avais envie d'aller voir ce qui se passait dans les gros groupes, dans les grosses structures. D'accord. À ce moment-là, je pensais que c'était mieux. Oui, voilà, tu pensais que c'était mieux. À ce moment-là. Tout à fait. Tu intègres quel groupe ? Suez. Suez, ah oui, d'accord. Environnement. D'accord. Alors, sur la partie déchets,
parce que Suez Environnement, c'est très très large. Il y a plein de métiers, il y a plein de filières. Moi, j'étais sur la partie environnement déchets. Donc, en gros, j'accompagnais les entreprises pour qu'elles trouvent la meilleure organisation et la meilleure solution pour gérer leurs déchets. Parce qu'il faut savoir qu'une entreprise a énormément de déchets à gérer et que ça coûte énormément d'argent. Et c'est pas pris en charge par la collectivité qui ramasse les déchets des particuliers. Ouais, non, toutes les entreprises privées ont une grosse ligne déchets sur leurs dépenses. Donc, tu intègres Suez et qu'est-ce qui se passe là ? Alors, j'intègre Suez. Déjà, j'arrive. Moi, j'avais toujours été dans des super équipes, mais là, j'ai découvert une équipe extraordinaire. Encore mieux que les autres ? Encore mieux que les autres, parce mes collègues à l'époque m'ont appris qu'on pouvait aller au travail et devenir amis avec des personnes. Alors qu'avant, moi, mes équipes, je les adorais, on s'entendait très bien, mais je partageais plein de choses, d'amitié. Mais pas de lien d'amitié. Voilà. Collègues de boulot. Dans mes croyances, c'était vraiment travail, et en dehors du travail, c'est mes amis. Et donc là, je suis arrivée dans une structure où le service commercial était autonome, était soutenu. D'accord. Et où on avait vraiment possibilité de se développer, de découvrir des belles choses, de développer un portefeuille client qui était intéressant. Tout ça dans la bonne humeur et dans la joie. Ouais, donc top, des conditions de travail excellentes, quoi. Excellentes. Pourtant, du coup, j'étais sur Annecy, donc je faisais la route tous les jours. Mais depuis malgré la Mat-Servolex. ça, depuis la Mat-Servolex. Mais malgré ça, j'étais bien. Et donc, je suis restée chez Suez. Je suis rentrée sur un poste qu'on appelle en gros commercial sédentaire. Au bout de quelques semaines, je suis passée commercial terrain. Et ensuite, j'ai évolué. Mais malheureusement, j'ai évolué, entre autres, parce que plein de gens sont partis. Petit à petit, il y a les conditions qui ont changé, l'équipe qui a changé, la direction qui a changé, et donc là, tout a changé. Mais je suis quand même restée 6 ans chez Suez. Et là aussi, j'ai appris plein de choses. Et surtout, j'ai appris à tout gérer, à prendre des responsabilités, à former mes collaborateurs, à les recruter, à les accompagner sur toutes les problématiques. Et c'est là que c'est révélé un peu en toi ce besoin d'accompagner les gens, de conseiller les gens pour leur avenir professionnel et leur bien-être au travail. Non, c'est pas là. En fait, le besoin d'accompagner les gens n'est pas né là. Mais par contre, cette expérience où j'ai pris beaucoup de responsabilités, j'ai un peu fait ce qu'on appelle sur le papier le job idéal. Poste intéressant, salaire intéressant, voiture, responsabilité, CDI, enfin voilà, tout ce qui est sécurisant. Tout pour que ça aille bien, quoi. Dans les croyances, voilà, dans l'attente sociétale, tout ce qui est sécurisant. Sauf que quand je suis arrivée, on était 10 au service commercial. Quand j'en suis partie, on était 2. Donc la charge de travail n'était pas la même, l'implication n'était pas la même. Et surtout, j'ai découvert le métier de commercial, ou les travers du métier de commercial, avec la nécessité de vendre, quoi qu'il arrive. Oui, voilà. Alors que moi, j'ai fait ce métier à la base pour conseiller, pour aider les gens, pour donner pour leur du trouver cœur des solutions. Et du soutien. Voilà. Pas forcément pour de l'argent qui rentre, quoi. Tout à fait. Oui, c'est bien toi, ça. Voilà. Et alors, j'avais quand même, je suis partie en très bon terme parce que mon directeur est une belle personne et mon responsable commercial à ce moment-là, il était aussi. Mais moi, je m'y retrouvais plus en termes d'organisation, en termes de valeur. Et on en vient à la quête de sens. Ça faisait plus du tout sens. Oui, tout à fait. J'y allais plus du tout avec le sourire. J'y prenais plus de plaisir. C'était devenu une corvée un peu. Ouais, une corvée. Et c'était une zone de confort qui n'était pas du tout confortable. Mais j'ai trouvé tout un tas d'arguments pour rester quand même. Les conditions de travail, il faut avoir un CDI, etc., etc. Et donc, comme j'ai pas voulu m'arrêter, c'est mon corps qui l'a fait. Voilà. Puisque en 2018, j'ai fait un burn-out. Un matin, j'ai pas pu aller au travail. C'est-à-dire, voilà, explique-nous un peu, sans rentrer dans les détails, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont ces symptômes, qui vivent ça en ce moment. Ouais. Alors, le burn-out, il peut y avoir plusieurs symptômes, mais moi, en l'occurrence, ça faisait déjà 6 mois que le médecin me prescrivait des médocs pour pouvoir dormir. Si je n'avais pas les médicaments, je ne dormais pas.
Et donc, je Alors retourne que tu avais voir. une vie personnelle tout à fait normale. Oui, voilà. normal, D'accord. tout à fait normal. Je n'avais pas d'enfant qui me réveillait la nuit, donc c'était vraiment le stress, Ouais, tout à fait. la surcharge. Et donc moi j'y vais un matin, je prends rendez-vous chez le médecin un matin. Et pour moi ça me paraissait tellement normal que j'y vais pour lui dire il faut renouveler mon ordonnance. Voilà, tout simplement. Et je me souviens, j'avais rendez-vous à 8h15, donc Oui, voilà. renouvelez-moi mon ordonnance et après je pars travailler. Et là, Elle me pose 2-3 questions et d'un coup je fonds en larmes. Ouais. Et elle me dit, écoutez, ça fait Ouais. 6 mois que vous prenez ces médicaments, ça fait 6 mois que je vous suis et que je trouve que vous vous épuisez de plus en plus, que vous allez de moins en moins bien. Et là, je vous ai posé 2 questions, vous avez fondu en larmes, donc en fait, moi, je ne Il y a vous quelque laisse pas chose qui retourner ne- au travail. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Donc elle me dit, moi, je vous arrête. Je vous interdis d'aller au travail aujourd'hui, vous rentrez chez vous. Et alors là, je m'y attendais pas. Et c'est très difficile quand on est. Moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste, la valeur travail est inculquée chez moi. Et là, tu tombes un petit peu de haut, peut-être parce que tu t'attends pas du tout à ça. Je m'y attends pas du tout, mais en même temps, c'est un peu l'effet. Elle a ouvert les vannes, donc en fait, à ce moment-là, je me rends bien compte que de toute façon, effectivement, là, tout de suite, dans l'instant, je peux pas aller travailler. Mais je lui dis non, je peux pas être en arrêt, c'est pas possible. Ouais. J'ai trop de travail, mes collègues vont pas pouvoir gérer. J'ai connu un peu ça. Ah bah voilà. Ça me rappelle un peu quelqu'un. Je sais pas comment ça s'est traduit pour toi, mais il y a vraiment une culpabilité à ce moment-là Oui, tout à fait, mais tout à je fait. n'ai pas le droit d'être en Tout à arrêt fait, de travail. tout à fait. Moi, je voulais juste un petit arrêt de travail, une semaine pour montrer un peu mon mécontentement. On est en juin 2020 et mon docteur dit non, là, ce que vous vivez, c'est pas juste une semaine, c'est 15 jours et puis on va prolonger parce que c'est beaucoup plus grave que ce que vous pensez. Voilà. Donc pour revenir aux symptômes, effectivement, soyez vigilants parce que alors le burn-out, il y a plusieurs degrés, bien évidemment. On peut aller de l'épuisement professionnel, physique, moral, tout ce qu'on veut, au vrai burn-out, entre guillemets, où j'ai des clients qui, sur leur lieu de travail, sont tombés dans les pommes et il faut les hospitaliser. Enfin voilà, il y a différents degrés, mais en tout cas, quand il y a besoin de médicaments pour dormir, quand on est en surcharge tout le temps, quand on a la boule au ventre, quand on n'a pas le plaisir d'aller au travail, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose, voilà. Eh ben écoute, donc on va faire une pause musicale parce qu'on a hâte de découvrir ce qui s'est passé après. On devine quand même un petit peu, chère Élodie Jusqu'au, qui nous présente donc une fois tous les 15 jours En quête de sens. Et aujourd'hui, c'est elle qui passe à la moulinette. Et à travers toute son expérience, on apprend beaucoup et on sera encore meilleur après en écoutant Élodie. On fait une petite pause et on y revient tout de suite. À tout de suite. Radio Grand Lac, votre fenêtre sur la vie locale. 92.1 FM. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel. Avec Élodie. Non, du tout. C'est toujours avec JP qui est là. Alors, Élodie est bien là, mais elle est aujourd'hui invitée. Et elle me disait hors antenne qu'elle voit comme ça ce que ses invités vivent et passent pendant l'interview. Ça change quand même quand on est d'un côté et de l'autre. Alors, ils me le disent tout le temps. Mes invités me disent, oh là là, ça passe super vite. Mais moi, je ne me rendais pas compte. Et effectivement, ça passe très très vite. Alors, tu nous as parlé donc de ton expérience jusqu'à ce burn-out qui est survenu en 2018. Je crois, avant qu'on salue très fort tes parents qui nous écoutent. Qui normalement nous écoutent tout à fait, les qui prénoms, sont fidèles au poste à chaque émission ou presque. Ils sont tellement fiers de leur fille et ils ont bien raison. Les prénoms. Françoise et Tony. Françoise et Tony, on les salue et on les remercie pour leur écoute et on leur dit un grand merci d'avoir été à la source de la naissance d'Élodie parce que c'est quelqu'un qu'on adore à Radio Grand Lac. Alors, tu fais donc ce burn-out. Je fais mon burn-out. Je suis en arrêt pour 15 jours. Je me dis dans 15 jours, j'y retourne. Oui, voilà. Au final, j'y suis jamais retournée. J'ai connu ça. Voilà, le médecin m'a arrêté. Elle m'a dit tant que vous n'irez pas mieux, que vous dormirez pas et que vous ne prendrez pas du temps pour vous, je ne vous laisserai pas retourner au travail. Et en fait, ça a été un déclic pour moi. À ce moment-là, je me suis dit... ça faisait déjà quelques années que je savais que le métier vraiment à proprement parler de commercial n'était plus vraiment celui qui me convenait. Mais là, ça a été un déclic. Je me suis dit, en fait, les valeurs sont plus du tout cohérentes. J'y prends plus du tout de plaisir. Je vais finir par vraiment y laisser ma peau si je continue.
Et donc c'est quand même là, pas le but, quoi. non, c'est pas le but. Et donc là, je me suis dit, en fait, je crois qu'il y a qu'une seule solution, c'est de ne pas y retourner. Parce que donc j'ai pris du temps pour moi, je me suis reconstruite un petit peu les premières semaines, et quand il a fallu envisager d'y retourner, là j'ai commencé à faire un petit peu des crises d'angoisse à l'idée d'y retourner. Donc je me suis dit bon là il faut prendre les bonnes décisions. Tu te sentais mal, ouais, j'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à dormir. Là il y avait un problème. J'en ai parlé avec mon directeur à l'époque et je lui ai demandé de partir. Je lui ai demandé une rupture conventionnelle parce que je ne pouvais pas y retourner. Donc ça a été quelques semaines compliquées, quelques semaines de négo. Et au final, j'ai arrêté complètement d'être salariée en 2018. D'accord. Et ensuite, je me suis dit, bah, c'est le moment. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je savais que je voulais quelque chose qui puisse aider l'autre. Au début, j'avais pensé un peu à tous les métiers de thérapie, etc. Mais voilà, je savais pas trop. Apporter du bien-être aux personnes. Tout à fait. Ça, c'est toi, ça. Et il y a bien un truc que je savais aussi à ce moment-là, c'est que je ne voulais plus être salariée. J'avais eu une trop mauvaise expérience. Tu voulais avoir ton indépendance, quoi. Ouais, si Suez m'entendait. J'ai eu une très belle expérience à Suez, mais le burn-out, je me suis dit, je veux plus être salariée. Et donc pendant quelques semaines, quelques mois, en fait, je me suis cherchée, je me suis dit, je vais aller tester plein de choses, découvrir plein de choses, et je vais trouver. Bon, bah, sauf que ça marche pas comme ça. J'ai pas trouvé. Donc, du coup, tu as testé quoi, par exemple ? Alors, j'ai testé thérapeute, massage, Access Bar, c'est de la réflexo crânienne pour faire très simple. J'ai testé le magnétisme. J'ai testé la décoration d'intérieur. Enfin voilà, j'ai testé plein de choses. T'as touché plein de milieux différents, quoi. Mais je trouvais pas le truc. Et donc, j'ai enfin, au bout de quelques mois, je me suis dit, bon, il faut que je me fasse accompagner par quelqu'un dont c'est le métier, par un professionnel de la reconversion. Chacun a son métier et chacun a sa place. Tout à fait. Donc, je me suis fait accompagner et grâce à cette personne, qui est d'ailleurs la première personne que j'ai interviewée sur cette émission, Marjorie, que je salue. Marjorie comment ? Marjorie Lombard. D'accord. Ça remonte déjà à plus de 2 ans. Hein. Alors, non, parce qu'au début, j'interviewais pas. De mémoire, ma première émission où j'ai interviewé quelqu'un, c'était le 5 septembre 2022. Donc, ça va faire 2 ans. Voilà, c'est ça. Et donc, grâce à elle, j'ai fait tout un parcours introspectif pour apprendre à bien me connaître, parce qu'en fait, j'ai découvert, je me connaissais pas du tout. J'avais très longtemps mis les autres avant moi, je m'étais très longtemps consacrée aux autres, et donc moi, qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais, en fait, je ne savais pas trop. Donc j'ai fait tout ce parcours introspectif qui m'a permis de définir qu'en fait, je voulais moi aussi accompagner les personnes sur leur carrière, les accompagner dans leur quête de sens, les accompagner pour en fait leur permettre de trouver leur place, leur permettre d'être épanouis. Et tu pouvais donc justement te servir de ta propre expérience pour tout à fait conseiller les autres. Ma première volonté, c'était je ne veux pas que les autres vivent la même chose que moi. Donc, je veux essayer je veux pouvoir accompagner des gens pour les empêcher d'aller jusque-là, en fait, pour les arrêter à temps. Et donc, une fois que j'ai défini mon projet, je me suis formée, j'ai repris des études sur le coaching, sur le bilan de compétences, sur la reconversion, la transition de carrière. J'ai aussi fait une formation de formateur pour pas rentrer dans le détail, mais parce que c'était aussi intéressant à ce moment-là. Donc, je me suis formée et petit à petit, j'ai créé mon activité pour pouvoir, le 18 mai 2020, aux sorties du déconfinement. Oui, là, on était en plein Covid, là. Ouais, en fait, j'ai créé le projet, créé l'activité sur 2019, mais le temps de tout créer, le temps de finir de me former, d'avoir mes diplômes, etc., je n'ai pas pu le faire avant. Et en fait, le jour où ils ont annoncé le déconfinement, moi, j'annonçais que je créais mon activité, que je l'ouvrais officiellement et que du coup, j'allais pouvoir accompagner les personnes dans leur quête de sens et sur leur vie professionnelle. Donc, c'est ce que tu fais depuis mai 2020. Tout à fait. Oui, mai 2020, donc ça va faire ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans en mai, tout à fait. Ça s'appelle Essentiel et Potentiel. Essentiel et Potentiel. Pourquoi ce titre ? Alors, pourquoi ? Au début, j'avais appelé mon activité une histoire de talent. Parce que c'est pas mal aussi, ça. Ouais, parce que moi, je suis sur la notion de talent naturel. On va en reparler après, mais moi, jusqu'à 18h30. Voilà, à peu près, c'est ça.
Une histoire de talent, malheureusement, je n'avais pas fait attention. Il y a une personne qui avait créé une activité un petit peu similaire, pas du tout dans le coin, qui s'appelait Histoire de talent, pas une histoire de talent, et du coup ça faisait l'amalgame. Donc j'ai dû changer au bout de quelques mois, et donc j'ai retravaillé mon identité avec ma graphiste, et en fait j'accompagne les gens pour qu'ils arrivent à identifier quel est leur essentiel, qu'est-ce qu'ils sont, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, Oui. pour ensuite qu'ils puissent exploiter leur plein potentiel. Et donc nous avons essentiel et potentiel. J'avais mis une petite slide aussi en dessous, c'était créons ensemble votre révolution. Donc c'était vraiment pour cette symbolique de aller à l'essentiel, trouver votre juste place, exploiter votre potentiel, prenez-en conscience, prenez confiance en vous. Et soyez heureux, hein, c'est un peu l'objectif final. Exactement. Donc j'ai créé Essentiel et Potentiel, du coup pour accompagner toutes les personnes qui ont en gros une interrogation sur leur vie professionnelle. Sur leur vie professionnelle. Ouais. Qui sont en quête de sens. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que je suis pas sur un accompagnement standard où on regarde le marché, où on coche des cases et où on essaye de se mettre dans ces cases. En gros, j'apporte à toutes les personnes que j'accompagne ce que moi j'ai pu recevoir de la part de Marjorie notamment, et puis j'ai d'autres personnes qui m'ont accompagnée. En fait, je leur apporte déjà une introspection, prendre le temps pour soi, prendre le temps de bien se connaître, prendre le temps de s'aimer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. Exactement. Apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer. Parce que parfois, on ne nous l'apprend pas, ça. Non, on ne nous l'apprend pas, tout à fait. Et donc, ça passe par beaucoup d'introspection pour prendre conscience, en fait, de toutes les ressources que j'ai. Quelles sont mes qualités, quelles sont alors mes compétences, bien évidemment, mais aussi quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, et donc j'y reviens, quels sont mes talents naturels. Quels sont des talents? On en a parlé un petit peu la dernière fois quand c'était vous, les invités, avec Sandra. Oui, avec Sandra. Pour moi, les talents naturels, c'est indispensable. Tout le monde devrait identifier et connaître ses talents naturels. Sauf que toutes les personnes que j'accompagne, quand je commence à leur évoquer talent naturel, ils me font des gros yeux en me disant non mais moi j'ai pas de talent. En France notamment, on associe souvent les talents à quelque chose d'artistique, quelque chose de grandiose, alors qu'en fait il faut savoir qu'on a tous plein de talents. Bien sûr, qui sont parfois cachés. Mais ils sont tout le temps cachés. Ou qu'on en fait, refuse c'est pas de qu'ils voir sont cachés, parfois. c'est qu'on n'en a pas conscience. Un talent naturel, c'est quelque chose qu'on sait faire de manière spontanée, normale, facile. Et c'est quelque chose pour lequel on va être performant et pour lequel on va prendre du plaisir. Donc j'ai envie de te dire que c'est quand même tout bénef si on arrive à savoir quels sont nos talents et à les exploiter, à les utiliser. Et donc moi je prends le temps d'identifier les talents chez toutes les personnes que j'accompagne. Et souvent il y a plein de gens qui me disent mais c'est dingue, j'avais pas du tout conscience que j'avais tous ces talents. Et les talents naturels, quand on arrive à les utiliser, c'est ce qui va justement nous permettre de nous sentir à notre juste place. C'est ce qui va nous nourrir intellectuellement, énergétiquement, spirituellement, tout ce que tu veux. Et c'est vraiment ce qui va faire que, comme moi, on va au travail sans avoir l'impression de travailler. Tout à fait. Et ça, c'est quand même... C'est super, extraordinaire. Ça. Tout à fait. C'est extraordinaire. Et même au-delà de ça, dans la vie personnelle, de pouvoir avoir conscience de ses talents, et ça permet de prendre confiance en soi. En soi, tout à fait. Et d'aller aussi vers le bon chemin. Oui, tout à fait. Donc, quel bilan tu tires de tout ça? Un bilan forcément positif? Que du positif. Alors, être entrepreneur, on le sait, bien sûr. C'est pas tous les jours facile. La vie n'est pas rose tous les jours. Bien sûr. Mais voilà, faut y croire. Moi, j'y crois depuis le début. J'ai toujours été très confiante parce que justement, je suis tellement à ma place que depuis que je l'ai su, c'est comme une évidence en fait. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Et en plus, toutes les personnes que j'accompagne me font des super retours, me recommandent à des gens qui me connaissent. Doute pas. Donc c'est que du bonheur. Et donc finalement, merci au burn-out. Tout à fait, c'est ce que je dis tout le temps. Merci. Tout à fait, mais je comprends. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée, même si au moment où ça m'est arrivé, je ne le savais pas. Exactement. Mais vraiment, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors très certainement que j'aurais arrêté à un moment ou à un autre, mais pas aussi vite, et puis peut-être pas avec la même remise en question à ce moment-là.
Donc oui, merci au burn-out, merci à toutes les personnes qui ont construit mon chemin, parce que c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à Essentiel et Potentiel, à accompagner des gens extraordinaires, mais qui ont besoin d'aide à un moment de leur parcours. Et surtout, c'est ce qui m'a ouvert aussi à ce qu'on va mettre dans le développement personnel, mais justement à cette connaissance de soi, à cette ouverture d'esprit. Moi, je me suis formée aussi à tout un tas de choses liées au développement personnel, et notamment, j'utilise beaucoup la psychologie positive, la pensée positive. Et vraiment, je le vois avec les personnes que j'accompagne, il y a une vraie puissance derrière. Oui. Et donc, j'en viens à, en fait, je propose toujours des choses très complètes, très holistiques, même si on vient à moi pour la carrière, pour la vie professionnelle, pour les interrogations liées au travail. En fait, moi, je suis sur des accompagnements où on prend en compte l'individu dans sa globalité. Exactement. Et donc, toutes les personnes qui me font, Dans son qui me font entièreté. un retour, c'est en fait, ça nous enrichit dans la globalité et pas que pour le travail. Ouais, tout à fait. Il y a du bon à trouver partout. Tout à fait. Donc, Essentiel et Potentiel, comment est-ce qu'on fait pour te joindre? Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui vivent ça, qui savent pas comment faire, mais surtout, il faut venir te voir, quoi. Voilà, il faut prendre contact avec toi. Il faut pas hésiter, parce que déjà, toutes les personnes qui l'envisagent ou qui se posent des questions, moi, il faut savoir que je propose toujours un entretien gratuit où je prends le temps de comprendre la situation, soit par téléphone, soit à mon bureau à Grésy-sur-Aix. Tu as un bureau à Grésy. Ouais. Et donc, faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à me contacter, parce que le fait qu'on échange, des fois, ça peut déjà. J'ai des personnes qui m'ont dit, en fait, notre échange d'une heure, en gros, ça m'a déjà permis de d'éclairer les choses. J'ai eu quelqu'un il y a pas longtemps que j'avais eu il y a 1 an et demi, et suite à notre appel, il m'avait dit, mais en fait, c'est évident, je sais où je dois aller. Et il m'a fait un message il y a pas très longtemps pour me dire, je suis allé là où j'avais identifié qu'il fallait que j'aille, et je suis super heureux. Donc voilà, faut pas hésiter, ça vous engage en rien. Et ça vous permet de comprendre un petit peu plus comment je peux vous aider. Et donc, pour me trouver, sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous tapez soit Essentiel et Potentiel, soit Elodie Jusqu'au, et vous me trouvez. Jusqu'o. Tout à fait. Je suis sur les réseaux classiques, Insta, Facebook, LinkedIn. J'ai un site Internet. Et donc, oui, j'ai un bureau à Grésy-sur-Aix. Qui est où? Qui est à la Cascade, donc juste au-dessus de la brasserie des Aiguilles. Ah c'est pas mal ça. C'est parfait. Un bureau juste en dessus d'une brasserie. C'est parfait. Pour une épicurienne comme toi, c'est parfait. Oui, puis en plus c'est vraiment une belle adresse que je vous recommande. Écoute, on ira un jour avec toi, c'est promis. Voilà. Quels sont tes projets maintenant? Alors, mes projets, c'est de continuer à accompagner encore plus de personnes. Là, j'ai beaucoup parlé de la reconversion des particuliers qui peut-être ont besoin de changer, ou en tout cas de s'interroger. Mais il faut savoir que j'accompagne aussi les entrepreneurs qui sont déjà en activité, pour leur permettre de développer leur activité tout en étant alignés. Donc toujours sur cette notion de quête de sens, d'alignement, de faire ce qui est juste pour soi. Et donc, j'aimerais pouvoir accompagner encore plus d'entrepreneurs. Parce que l'entrepreneuriat, on doit avoir plein de casquettes, on doit faire face à nos croyances, à notre illégitimité, à notre manque de confiance, et donc j'ai aussi à cœur de pouvoir accompagner encore plus d'entrepreneurs pour qu'ils se développent encore plus et qu'ils s'éclatent encore plus. Essentiel et Potentiel, Elodie Jusqu'au à Grésy-sur-Aix, c'est combien de personnes qui bénéficient de tes conseils, ou qui ont bénéficié des conseils qui ont bénéficié à peu près. Je suis à peu près, j'ai accompagné à peu près 150 personnes jusqu'à aujourd'hui. Là, en ce moment, j'en ai une quinzaine en même temps. Eh ben, écoute, en tout cas, il le dit, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce parcours. Bravo aussi pour ce parcours, parce que tu as toujours été battante. Tu as toujours cherché à aller voir au plus loin pour chercher ton chemin. On dit parfois que d'être têtu, c'est un défaut, mais des fois, ça peut être une belle qualité, parce que ça nous amène loin, effectivement. Tu es une vraie savoyarde, en tout cas. Elodie, tous les invités qui passent entre nos mains, ont le droit à la même question à la fin, c'est la question RGL, qui est devenue maintenant mythique. Quand tu n'es pas à faire tes émissions à Radio Grand Lac, quand tu n'es pas auprès de tes clients pour les accompagner, les soutenir et les aider, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes autres passions? Alors, Céline Dion, oui. Quelles sont tes autres passions? Quels sont tes centres d'intérêt? À quoi tu carbures? Alors, l'humain reste une de mes passions.
Donc, sans m'en rendre compte, je coach même mon entourage. Je suis toujours en train d'écouter, de poser des questions, d'essayer d'aller creuser, d'essayer d'aller les aider. Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup le sport. Donc, j'aime beaucoup... Tu fais du sport ? Je fais du sport, je fais de la course à pied, je fais un petit peu de trail. Oui. J'aime bien l'eau. L'été avec notre lac quand il fait beau. Donc aujourd'hui on a la chance qu'il fasse beau, mais voilà, le sport en général. Je serai d'ailleurs bénévole sur l'UTMB cet été. J'y étais déjà l'année dernière. D'accord. L'Ultra Trail du Mont Blanc. Tout à fait. Tu l'as fait déjà, non? Non. Par contre cet été là, je vais faire. On va faire en couple la MCC. Donc c'est. Voilà. Elle vient de passer l'annonce à l'antenne. Messieurs qui attendiez peut-être un message d'Élodie, je comprends, c'était pas celui-là que l'on attendait parce qu'elle reste quand même toujours très très belle. Mais voilà, donc elle vient de nous dire qu'elle est en couple, donc on va rendre l'antenne tout de suite. non, vas-y. En tout cas, on va faire la MCC qui est une des courses de l'UTMB, mais ce qu'on appelle la petite. Nous ferons que 42 km et 2500 de dénivelé. 42 km, c'est quasiment un marathon. C'est un marathon, à tout à fait. 195 mètres près. Tu sais, tu me connais, j'aime bien me lancer des défis. Oui, tout à fait. C'est comme ça que je suis arrivée ici d'ailleurs sur Radio Grand Lac. Et quand j'arrive au défi, à la date du défi, je me dis pourquoi j'ai fait ça. Donc là, c'est un petit peu ça, mais ça va le faire et on va y arriver. Peut-être une dernière question. Donc, tu es fan de Céline Dion. Tu n'es pas la seule. Est-ce que tu as vu le dernier documentaire ? Encore. Ne spoil rien. D'accord. Pas encore. C'est prévu dans ma to-do list de cette semaine. Je voulais te demander ce que tu en pensais, mais nous arrêterons là. Ouais. Et Élodie, en tout cas, merci parce que tu fais partie de ces personnes qui redonnent foi en l'humain. Radio Grand Lac, on rencontre que des belles personnes, puis parfois il y a des petits accidents par-ci par-là, c'est tout à fait normal. Et toi, tu fais partie de ces personnes quand ça va mal, quand on n'est pas bien, quand on doit arriver avec ton sourire, avec ton empathie, ça va tout de suite mieux. Ah, c'est gentil. Donc on voulait te dire un grand merci, te souhaiter un bel été. Tu pars ? Je vais partir, oui. Je ne sais pas encore où. Ouais, d'accord, ok, c'est au mois d'août, je crois. C'est au mois d'août. Je vais attendre, vu que la météo est pas très Si, clémente, je vais attendre pour aller là où je serai sûre qu'il fait beau et chaud. Écoutez, merci en tout cas. Merci Élodie pour ta présence à nos côtés. Merci à toi du coup d'avoir joué le jeu de l'intervieweur. Ça n'a pas été facile parce que tu maîtrises bien mieux ces sujets que moi. On te retrouve en septembre ici. On annoncera ça sur les réseaux sociaux. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Grand Lac. Maintenant, c'est à 17h15. Sonia, qui n'était pas prévue dans la grille de programme, mais qui sera là quand même pour Grandiose. Pareil aussi, une personne qui donne beaucoup de bien aux autres et on a beaucoup de chance de vous avoir à nos côtés. Merci Élodie, merci à toi, merci à tout le monde. Élodie, comme je dis tout le temps. À bientôt. Bel été, Au revoir. très bientôt. Radio Grand Lac.